je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fusion forcée suite aux précédentes vidéos. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Vous avez également la possibilité de retrouver mes livres, mes soins à distance sur fleurdelunité.jimdo.com ou bien sur Amazon. Et également, si cette chaîne YouTube, ces vidéos vous plaisent, si vous avez envie de me remercier, vous avez un petit lien PayPal pour faire un don, juste en dessous de la vidéo. Voilà, ceci dit, alors la fusion forcée, comment ça fonctionne, la suite, quelques petits détails que je voulais offrir, à savoir, toutes les personnes auprès desquelles j'ai été attirée étaient dans une dynamique complémentaire avec moi, c'est-à-dire c'était des personnes qui étaient davantage dans le principe masculin, dans l'aspect tellurique, mais qui avaient encore beaucoup de blessures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le corps est très attiré, mais ma conscience demeure claire, à savoir, observe littéralement toutes les blessures qui sont existantes en l'autre. Ce qui fait que je peux choisir, c'est-à-dire choisir en conscience, c'est quand justement la conscience offre cette clairvoyance sur eh bien, le degré de blessure, le nombre de blessures existantes, et ça me permet de savoir si je vais y perdre des plumes ou pas, si je vais beaucoup absorber ou pas, parce qu'en fait, moi, quoi qu'il se passe, voilà, quand je suis en face de certaines choses, eh bien, je vais les absorber et je vais devoir les transformer, ce qui implique bien une dépense d'énergie, ce qui implique que je vais devoir aller faire des allers-retours en basse fréquence, haute fréquence, basse fréquence, haute fréquence, qui n'est pas de tout repos. Voilà, c'est pas quelque chose d'évident, et donc même si ça fait partie de mes fonctionnalités, ça nécessite de préserver, de garder mon équilibre en permanence, c'est-à-dire faire en sorte de remonter en fréquence, de mettre en branle mes outils de Kundalini, tous les outils qui sont à ma disposition, pour pouvoir rester en haute fréquence. Et donc, c'est juste que c'est comme si on arrivait, en tout cas en ce qui me concerne, j'arrivais à un stade de ma vie où bien je pouvais faire le choix de ne plus être en couple quand j'observe en face de moi, même si c'est quelqu'un qui est dans ma complémentarité, dans le sens où, eh bien, effectivement, on peut faire des choses ensemble, il y a des potentiels, c'est-à-dire je vois le potentiel d'ouverture et d'œuvrer ensemble au service du collectif, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Œuvrer ensemble dans le collectif, évidemment, avec une notion d'amour avec quelqu'un, c'est merveilleux. Sauf que si la personne en face a trop de blessures, eh bien ma conscience peut me dire non. Et c'est là où le bas blesse, c'est que le corps peut dire oui, si, j'y vais, parce qu'il y a un tel champ magnétique en face, il y a une telle attraction, il y a une telle emprise qui fait partie en fait de ces mécanismes qui sont des mécanismes donc, en lien avec ces différentes lignées patriarcales originelles, avec la génétique qui a été manipulée, etc., qui a enfermé, donc la personne en face n'a pas cette conscience, bien que certaines avaient conscience de ce champ magnétique qu'elles généraient, avec la capacité de faire n'importe quoi à n'importe qui, tellement elles avaient la conscience qu'elles subjuguaient tout ce qui est passé autour d'elles. Voilà, et moi étant attractée très fort, le corps physique, un corps soumis à certains champs magnétiques, parce que c'est très puissant, était très attiré, et ça pouvait générer des emprises, voilà, au niveau soit du mental, donc la personne, on l'a en boucle dans la tête, alors que la conscience, quand je m'en remettais à ma conscience, je revenais à ma conscience, elle me disait mais non, regarde, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, tu vas t'enfermer là, il va se passer ça, me donner tous les curseurs de au final la personne qui est en face, non, ça va être chaotique. En fait, ça me donnait toute une lecture de ce qui était réel en termes de déséquilibre que j'allais vivre pour moi en étant en couple avec cette personne, ou en lien ou proche de cette personne. Pour autant, eh bien, voilà, il y a les deux aspects. Il y a cet aspect complètement en prise, où vraiment on y va, parce que voilà, tout ce que j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, qui fait que on est vraiment très attiré, et pour autant, il y avait une part en moi qui savait parfaitement, qui me disait non, pour X raisons. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui sont complètement fous, donc c'est comme si je savais parfaitement que ma précédente relation qui a duré 5 ans, je savais que j'étais en terme, à la finale, en fait, je savais que j'étais avec Dark Vador. Pour autant, je continuais. Parce que je trouvais toujours des aspects positifs, ça c'est la confiance en soi,
qui disait, puis après le discernement était un petit peu, une fois qu'on est dedans, ben voilà, la conscience dit ok, t'inquiète pas, il y a ça, ça et ça. Pour autant, même ces aspects-là étaient, je pense, à un moment donné manipulés, parce qu'on peut nous faire croire à peu près n'importe quoi, et c'est là le piège. En fait, une fois qu'on va dans ce genre de relation, eh bien, en tout cas moi, mon discernement, je pense qu'il a été mis à rude épreuve, et pour moi, et pour ce que je percevais, pour légitimer en fait cette relation. Et il trouvait que les aspects positifs au final, alors qu'au début ben, c'était non, 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 ou alors au milieu c'était non, ou à un moment donné en fait on se réveille et puis ça dit mais non, en fait non, je me fais bouffer dans tous les sens. Il n'y a pas d'équilibre parce que justement en face il y a trop de déséquilibre, même s'il y a une potentialité d'ouverture, si derrière il y a des très gros potentiel. Il y en a, ils sont destinés à rester dans l'ombre et les capacités sont au service de l'obscurité parce qu'il y a trop d'emprise sur ces personnes-là voilà, qui ont du mal à évoluer parce que ces enfermements, ces fragmentations, cet ADN qui a été bridé, etc., etc. Ça fait partie encore du mélange des genres, même si effectivement il y en a qui souhaitent se libérer en totalité. Pour autant, parfois il est nécessaire de lâcher la personne, même si on voit ce potentiel, cette lumière, ces capacités, cette puissance qui est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est comme dans le film Star Wars où Obi-Wan Kenobi veut absolument enseigner à Anakin Skywalker en voyant sa puissance, toutes ses capacités, ces choses extraordinaires, en disant si, 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 et puis que le maître Jedi lui dit non, 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 là il y a trop d'obscurité, ça va pas le faire. Et Yoda avait raison. Anakin Skywalker a terminé en Dark Vador parce que l'obscurité en lui, c'est-à-dire ses blessures, étaient trop importantes. Et du coup, il a choisi le chemin de la facilité pour utiliser ses pouvoirs au service des seigneurs Sith, seigneurs de l'ombre. C'est un chemin comme un autre. C'est pas condamnable pour autant. Soit de faire les bons choix, bien qu'il n'y ait pas de bon ou de mauvais choix, mais pour autant, un bon choix pour moi, c'est d'abord moi en priorité, par amour de moi-même, afin de me préserver et aussi d'œuvrer pour l'ensemble. Quand je suis seule, j'œuvre beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus efficace que si j'étais en couple avec quelqu'un dont les blessures sont trop importantes et que je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à absorber. Il y aura un trop gros déséquilibre, alors autant être seule ou alors peut-être rencontrer un jour la bonne personne, mais ça se fera naturellement, qui sera davantage équilibré avec soi pour pouvoir œuvrer ensemble pour le collectif. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis merci de penser au petit pouce bleu et à très très bientôt. Bye bye.